Bonjour et bienvenue sur Sako Coaching Santé. Très heureux de vous retrouver toujours avec les mêmes réels plaisirs. C'est Sako, diplômé de gérontologie de l'Université de Montréal, pour vous apporter des informations dans le domaine de la santé et dans le domaine médical et du mieux-être en général. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. D'abord, je vais m'expliquer sur la longue absence. Pendant 2 ou 3 mois, j'ai été absent. Cela était dû à des raisons effectivement personnelles. Et je suis de retour avec force. Et voilà, je suis là et les vidéos vont suivre. Donc aujourd'hui, on va parler d'asthme. Qu'est-ce que c'est que l'asthme? L'asthme, comme on dit, ils disent que l'asthme est une bronchopneumopathie chronique et obstructive. C'est-à-dire que le poumon est formé comme, comme un arbre. Donc, il y a dans les branches d'arbres, il y a de l'air qui rentre et qui sort. Et on imagine comme ça. Donc, si ces branches d'arbres sont irritées, il va créer une inflammation et des œdèmes, c'est-à-dire l'intérieur va se gonfler. Et cela va entraîner une obstruction au passage de l'air. Donc l'air va avoir de la difficulté à rentrer et à sortir. C'est ça une broncho, ça veut dire bronche, pneumopathie, ça veut dire la maladie du poumon, et chronique, ça veut dire que ça date de longtemps. Voilà, en termes médicaux simples. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont posé la question, est-ce que la cigarette peut donner l'asthme? Non, la cigarette ne donne pas l'asthme. La cigarette donne effectivement cette bronchopneumopathie chronique obstructive qui ressemble un peu à l'asthme. Ils sont de la même famille. Mais l'asthme, même la maladie asthmatique, elle est comme une allergie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui sont génétiquement prédisposés à des allergènes. C'est-à-dire, les allergènes, c'est comme vous le savez, il y a des gens qui, quand ils touchent la poussière, ils commencent à se gratter. Ou bien, d'un autre côté, il y a des gens qui sont allergiques au pollen. Quand il y a pendant l'été, là, les pollens, les arbres commencent à faire des fruits. Donc, il y a un truc qui se dit. Donc, ils vont éternuer. Et ça, c'est-à-dire que c'est les antigènes, les microbes qui rentrent et qui provoquent des réactions. Donc, ces réactions chez l'asthmatique, c'est des réactions qui sont ciblées, c'est-à-dire qui vont aller au niveau des bronches. Quand il respire de la poussière, les facteurs produisant de l'asthme, c'est la poussière, les irradiants, les gens qui travaillent dans les sous-sols, les amiantes, là, et puis aussi les tapis où on trouve des poils, les poils d'animaux, les chats, les araignées. Excusez, il y a toutes sortes de ces choses-là qui peuvent effectivement irriter. Une fois que l'organisme, les gens respirent ces genres d'allergènes et que ça rentre dans les poumons vont réagir, les bronches vont réagir en sécrétant des anticorps pour se protéger. Et c'est cette réaction-là qui crée une réaction inflammatoire. Donc, à l'intérieur des bronches, il va y avoir de l'œdème, les bronches vont se gonfler et le passage de l'air, grosso modo, va être difficile d'une part à l'autre. C'est ça la maladie, c'est ça l'asthme. Donc, comment les reconnaître? On va voir la personne va avoir de la difficulté à respirer. D'ailleurs, les trucs caractéristiques de l'asthme, c'est comment on appelle la difficulté de respirer. La difficulté de respirer. On entend même une respiration qui est sifflante au loin. On peut l'entendre comme un sifflet. Ça fait. Donc, on entend un sifflement. Ça veut dire que l'air a de la difficulté à sortir et à rentrer à travers les bronches. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir l'asthme? Très simple, il faut éviter les allergènes. C'est-à-dire que les pollens, là, pendant ce temps, il faut les éviter. Les chats d'animaux qui peuvent augmenter l'asthme et qui peuvent favoriser. Il faut aussi avoir toujours des pompes, parce qu'il y a les pompes qu'on appelle les bronchodilatateurs. Quand tu es asthmatique, il suffit c'est des inhalés, on les inhale, il suffit de siffler ces pompes-là dans ton nez. Ces pompes-là vont dilater les bronches, c'est-à-dire ça va augmenter les diamètres des bronches et permettre l'air de passer. Il faut toujours avoir ces pompes sur toi et avant de faire du sport, parce que le sport aussi ça peut entraîner une bronchoconstriction. Donc avant de faire du sport, il faut avoir ces pompes sur toi. Il faut même prendre des inhalations avant de commencer le sport. Il faut bien se reposer. Il faut éviter les allergènes. Donc c'est ça qu'on peut venir à bout de l'asthme. Sinon, c'est une maladie chronique qui peut, quand on essaie d'éviter les allergènes, on peut vivre longtemps avec. Voilà, c'était ça pour cette courte vidéo par rapport à l'asthme. Et voilà, je vous reviendrai avec d'autres vidéos. Il y a aussi des gens qui m'ont posé par rapport aux études de médecine, comment ça se passe ici.
et des études médicales en général. Donc ça, on n'a pas forcément la maîtrise sur ça, mais